Donc, sur la première question, donc, si on a un comportement colérique, c'est ça? Est-ce qu'on peut y remédier? Avoir un mauvais caractère colérique, peut-on y remédier? Et elle rajoute dans sa question, est-ce bien ou un mal dans l'islam? Alors, il y a plusieurs choses à dire. Alors, déjà, je vais essayer le plus souvent d'être le plus direct, le plus concis possible, malgré parfois la difficulté, de la complexité des sujets où euh, on peut pas y répondre parfois si simplement que ça. Mais si besoin d'approfondir, tu me diras ou les gens le demanderont. Euh, alors, avoir un comportement colérique ou un mauvais comportement ou un mauvais caractère lié à la colère, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Alors, on sait que dans les textes, c'est quelque chose qui n'est pas une bonne chose. En tout cas, les textes vont dans le sens de l'éviter. Et si on a ce type de caractère, de faire en sorte de le changer. D'accord? Et on a plusieurs passages, que ce soit dans les hadiths du prophète, sallam, ou quand un homme lui demande de le conseiller, il lui dit ne te mets pas en colère à plusieurs reprises. Et on a le passage dans le Coran où Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ne te mets pas en colère à plusieurs reprises aussi à certaines personnes. Ce qu'il faut comprendre derrière, c'est que tout d'abord, la colère est une émotion. D'accord? Parce que souvent, on prend ces textes-là, et c'est là où ça peut poser problème. On prend ces textes-là en mettant en évidence le fait que ce ne soit pas une bonne chose. Et donc, toutes les personnes qui ont cette sensibilité spirituelle ou religieuse, qui veulent bien faire et qui vont connaître une colère, elles vont culpabiliser de leur colère. Alors que la colère n'est qu'une émotion. Elle n'est ni bonne ni mauvaise à la base, initialement. D'accord? La colère est une émotion comme la tristesse est une émotion, d'ailleurs, qui est aussi à laquelle on invite à éviter cette émotion, en tout cas à travailler dessus parce qu'elle peut causer des dégâts. Mais vous avez la colère et la tristesse, ce sont deux émotions qui sont naturelles, c'est normal d'avoir par moment de la tristesse ou par moment de la colère. Elles peuvent même être bénéfiques, d'accord? Ce qui peut assez surprendre, parce que souvent, comme on entend ce discours de la colère, c'est pas bien, on pense que c'est mal. Euh, il y a certaines personnes qui vont agir contre des injustices parce que ce qu'elles ont vu les a mis en colère. Donc vous voyez bien que là, c'est l'émotion de la colère qui les a poussées à agir, à défendre les personnes qui subissent une injustice. Donc la colère, elle peut être utilisée pour une bonne action ou pour une bonne chose. Elle peut être saine, la colère. On peut avoir des colères saines. C'est-à-dire que quand vous voyez quelque chose qui est blâmable, qui est mauvais et que ça vous met en colère, c'est sain, c'est pas malsain. Quand on touche à votre intégrité ou à votre honneur, ou qu'on vous manque de respect, ou vous subissez une injustice et que ça vous met en colère, c'est normal, c'est sain, c'est pas malsain. Ce qui est mauvais, c'est certaines manifestations de la colère. Et c'est là où ça peut être dangereux. D'ailleurs, même certaines manifestations ou certaines conséquences à la tristesse. Les manifestations qui peuvent être mauvaises, c'est justement quand vous provoquez vous-même, par le biais de votre colère, des injustices et que vous avez un mauvais comportement. Vous voyez, donc il y a une différence entre le fait de catégoriser la colère comme une émotion et tout de suite la mettre dans quelque chose qui est négatif, alors que ce n'est pas forcément le cas. Dites-vous que c'est neutre, que ça peut être positif ou négatif selon ce que vous en faites, selon pourquoi vous l'êtes aussi. Si vous êtes en colère parce que vous êtes égoïste et que vous ne partagez pas, vous voyez bien que là, votre colère, elle dit quelque chose de vous. Là, ça devient intéressant pour nous quand on analyse les comportements, c'est-à-dire on part du principe que ce n'est ni bien ni mal, on l'analyse et on essaie de comprendre d'où ça vient. Pourquoi vous vous mettez en colère? Qu'est-ce qui vous met en colère? Et de voir si c'est quelque chose de sain, alors la colère peut être saine, si ça vous aide à faire une bonne chose, la colère peut être saine, si vous restez dans le contrôle. Par contre, si vous perdez le contrôle et que vous agissez mal et que vous faites des mauvaises choses et que vous nuisez aux gens et que vous commettez des injustices, là, vous voyez bien qu'il y a un souci auquel il faut remédier. Et dans le fait d'y remédier, c'est de faire des actions qui peuvent le changer, c'est apprendre à gérer ses émotions, comprendre d'où elles viennent, qu'est-ce qu'elles veulent, qu'est-ce que ça veut me dire. Quand je me mets en colère, ça me dit quelque chose de moi. Et ce que ça me dit de moi, c'est ça que je dois aller chercher pour pouvoir justement soit préserver la chose que la colère essaye de protéger ou de défendre, ou soit de modifier si je vois que ce n'est pas forcément une bonne chose ou que ce n'est pas forcément ça. Voilà, voilà. Donc je ne sais pas si c'est clair. Tu me dis, hein, n'hésite pas à me dire s'il y a besoin de clarifier ou Non, d'approfondir. non, c'est très clair. C'est précis, concis et c'est rapide, machallah. Alors, il y a une personne qui souhaite monter en live, donc on Ok? l'accueille. Du coup. Donc, je rappelle, les personnes qui souhaitent monter, c'est possible en appuyant sur la petite caméra. Vous pouvez poser votre question, une question par personne, et soyez précis et concis dans votre problématique. Ne pas prendre trop de temps pour laisser un maximum de questions, Inch'Allah, pour ce soir. Et vérifiez vos mises à jour si vous souhaitez monter, parce que des fois, il y a des petits soucis s'il n'y a pas de mise à jour. La personne, on ne l'a plus, malheureusement. Alors, on va prendre une autre question à l'écrit. Donc, je vais prendre les questions où il y a plus de j'aime. Alors, excuse-moi, Ouais. Africain, je viens de voir alors je vois pas tous les commentaires, je sais pas si peut-être que c'est normal parce que désolé, hein, je suis
Des fois, il y a des Ah, bugs, les commentaires, ils peuvent bugger, ouais. alors T'as des... c'est pas grave, c'est pas grave. Ouais. Je suis pas très, voilà, comme tu le sais, je suis pas très doué dans ça, mais je viens de voir juste en fait un commentaire d'un frère que j'ai vu qui était pertinent et je pense que c'est Vas-y, je t'en prie. intéressant de rebondir dessus. C'est le frère, alors ou la sœur, non c'est le frère. Rachezi, je crois, qui Ouais, c'est dit ça, qu'une minute de Rach. colère affaiblirait le système immunitaire pendant 4-5 heures, tandis qu'une minute de rire renforcerait le système immunitaire pendant 24 heures, etc. Alors, ça, c'est des choses qui sont importantes. C'est-à-dire que, bien évidemment, on ne va pas inviter les gens à être en colère ou à se mettre en colère pour un oui ou pour un non. L'idée, c'est d'éviter au maximum la colère parce que ça peut nuire et ça peut nous amener à perdre le contrôle et à faire des choses qu'on va regretter forcément. On est les premières victimes de nos colères. L'idée, ce qu'il faut comprendre, c'est de comprendre qu'est-ce que mon émotion me dit de moi, de quoi elle essaye de me protéger. Parce qu'en général, si je me mets en colère, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a quelque chose qui a été touché. Que ça soit légitime ou non, ça dit quelque chose, c'est ça qui doit être recherché. Donc le fait de l'éviter, c'est une bonne chose. Et pour les personnes qui sont très colériques, qui ont justement ce trait de caractère où elles s'énervent beaucoup pour un oui ou pour un non, elles doivent faire en sorte de changer, de faire des efforts pour changer ça, en se renseignant, en faisant des formations, en apprenant à gérer leurs émotions. Et pour celles qui le font malgré tout et qui n'arrivent pas à changer, dites-vous simplement que c'est un long processus. Ça peut être rapide pour certains, ça peut être très long pour d'autres, et c'est pas grave si ça prend du temps. C'est même pas très grave si vous n'y arrivez pas totalement. Le plus important, c'est de mettre en œuvre, d'être dans cette dynamique de changement, de vouloir changer, de faire les causes pour changer, de demander à Allah bien évidemment qui vous aide à changer, et cet effort, il me semble que c'est ça le plus important. Parce qu'on n'a pas de, comment dire, on n'a pas euh, de garantie de résultat, mais on a un devoir de moyens et pas un devoir de résultat plutôt. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que ce qui nous est demandé, c'est de nous donner les moyens d'entreprendre ce qu'on a envie d'entreprendre, d'exceller dans ce qu'on peut exceller, de changer ce qu'on doit changer de mauvais, d'avoir ce qui peut être bon, etc. C'est de se donner ces moyens-là, de le vouloir, d'avoir cette volonté et de mettre en œuvre les choses qui peuvent nous permettre d'accéder à ça. Le résultat, il est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. En tout cas, en tant que croyant, en tant que musulman, c'est comme ça que nous voyons les choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que nous cessions de vouloir contrôler les résultats. Parce que la plupart des gens, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont se concentrer sur le résultat en se mettant un poids énorme sur leurs épaules, en se donnant une responsabilité qui n'est pas la leur, en se donnant un pouvoir qu'elles n'ont pas et qu'elles ne peuvent pas assumer. Et à force de vouloir faire le travail de Dieu, on ne fait plus notre travail à nous. Donc non seulement on ne peut pas faire ce travail-là, mais en plus de ça, on délaisse celui qu'on doit faire. Donc l'idée, c'est de se concentrer sur les moyens et d'être endurant, d'être résistant, de patienter. Il y a des choses qui prennent plus de temps que d'autres. Il ne faut pas désespérer. Tout le monde peut changer, Inch'Allah. Je te Ok. laisse enchaîner, Inch'Allah. Alors, Africain. comment avoir confiance en soi après avoir vécu des épreuves difficiles? Alors, les épreuves difficiles ne remettent pas forcément en cause la confiance qu'on a en nous. C'est-à-dire que la confiance en général en soi, elle va être réduite ou touchée par rapport à notre perception de nos échecs. C'est-à-dire que c'est parce que j'ai l'impression de tout rater, de ne rien réussir, que j'ai l'impression de plus être à la hauteur, d'avoir une mauvaise image de moi-même, d'avoir une mauvaise estime de moi-même. Ou alors, si le discours de l'éducation que j'ai eu, c'était t'es nul, t'es un âne, t'es un bon à rien, les autres ils sont meilleurs que toi, ça va renforcer cette image liée à mon identité. Et vous voyez que la problématique, elle est liée à la perception qu'on a de nous-mêmes et la perception qu'on a de nos soi-disant échecs. Si on change cette perception, si on travaille dessus et qu'on essaye de changer justement la perception qu'on a de nous, ce n'est pas parce qu'on m'a dit que j'étais comme ceci ou comme cela que c'est un vrai et de deux que c'est mon identité. Je ne me résume pas à ce qu'on dit que je suis ou même à un caractère que je pourrais réellement avoir. Vous prenez quelqu'un qui est souvent en colère, on va dire qu'il est colérique, il n'est pas que colère, il est aussi d'autres choses. S'il résume son identité à la colère, il va faire en sorte de ne se voir que par le biais de la colère ou que par une manifestation de la colère, ce qui est totalement faux. Par contre, s'il change ça, il va prendre en compte que son identité elle est bien plus complexe, bien plus large que ça, et que la colère éventuellement c'est un élément de son identité, mais il y en a bien d'autres. Il y en a des mauvaises, il y en a des très bonnes. Ça, c'est quand c'est vrai. Mais la plupart du temps, il y a des choses qu'on dit de nous, surtout dans les éducations, qui sont fausses. Vous voyez, quand vous dites à un enfant, t'es un abruti, t'es un âne, et que vous lui répétez pendant 10 ans, 15 ans, ben, au bout d'un moment, ça fait partie de lui, il va forcément y croire, et il peut être en incapacité d'être quelque chose de différent que ce qu'on a dit de lui-même. Donc vous voyez que ça aide pas de lui dire ça. Donc non seulement c'est faux, c'est une injustice, mais en plus de ça, ça ne va pas contribuer à ce qu'il soit bon.
Par contre, si vous le valorisez et que vous lui montrez qu'il a les capacités, que vous lui donnez le courage nécessaire, que vous le félicitez quand il réussit des choses, et même quand il échoue sur certaines choses, ça va lui donner de l'énergie, une force d'aller de l'avant, de répéter et de ne plus avoir peur de faire face à l'échec. Et de ne même plus voir l'échec comme un échec, de voir l'échec comme une expérience qui lui apprend des choses. J'ai échoué là, pas de problème. Qu'est-ce qui a fait que j'ai échoué? Qu'est-ce que j'aurais dû faire pour réussir? Qu'est-ce que je ferai la fois prochaine? Et c'est de l'enseignement, c'est de l'apprentissage. Donc ça, c'est une méthode pour justement changer cette idée de la confiance en soi que certains peuvent avoir. Et puis, il y a un autre élément, en tout cas pour les musulmans, parce que j'imagine que la plupart des gens qui nous suivent sont musulmans, même s'il y en a d'autres, que certains qui peuvent ne pas l'être. Dans la foi musulmane, il y a cette idée de l'attachement à Dieu et du fait de se reposer sur lui. Parce qu'il est capable de tout, parce qu'il est le maître des mondes, parce qu'il est Dieu tout simplement. Et plus vous travaillez votre confiance en Dieu, plus ça peut contribuer à renforcer votre confiance en vous-même, Inch'Allah. Mais faites des actions. Il ne faut pas avoir peur de faire. C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas confiance en eux, le conseil que je leur donnerai, c'est de faire énormément de choses, de voir justement leur réussite, de changer leur regard par rapport aux choses qu'elles réalisent, de voir qu'elles ont réalisé énormément de choses dans leur vie par la grâce de Dieu. Et ça va aussi les renforcer et leur donner le courage de se voir autrement. Ils ont les capacités de. Barakallahu fik. Ouais, Alors, c'est une question d'une femme. Mon mari ne veut pas discuter de nos problèmes. Il me dit, c'est toi le problème. alors, est-ce que je peux enlever déjà les commentaires là? Parce que ça me. C'est possible ou pas d'enlever Je peux les que enlever. moi je les enlève? Non, pas toi, que moi Non, je les non, enlève. c'est soit je les enlève, soit. C'est pas. Ah non, c'est bon, parce que j'avais appuyé et en fait, ils étaient en moitié d'écran. Là, ils se Ah, sont réduits, donc c'est bon, ah, ne te préoccupe pas de ça, désolé. Alors, pour la question, alors, pour une réponse pour rire, je te dirais, ou en tout cas, je répondrai à la sœur de bah, tout simplement de dire au mari, bah, c'est pas grave, parlons de moi. Si c'est moi le problème, parlons de moi. Et en parlant de vous, vous allez essayer de lui montrer et de mettre en œuvre que ça ne peut pas se résumer qu'à vous, que ça le concerne lui aussi. Et puis, il y a autre chose, pour être un peu plus sérieux. C'est que ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent, en tout cas que j'entends souvent, moi, dans les consultations que je peux être amené à faire, en tout cas pour ceux qui viennent me voir pour des problématiques de couple. Très souvent, il y a cette phrase qui revient de certains frères, souvent. C'est malheureusement plus les frères qui font ça que les sœurs. C'est très rare qu'une femme, en tout cas moi je l'ai vu rarement, qu'une femme le fasse, et de dire, moi j'ai pas de problème, c'est toi le problème. Et parfois je vois même des couples en consultation qui me disent, moi je suis venu, je suis à Bibi, mais j'ai pas de problème, c'est elle qui a un problème ou c'est elle le problème. Alors cette phase, elle a plusieurs problématiques. Et c'est pour ça que là, je vais m'arrêter quelques instants dessus pour faire un petit rappel pour tout le monde et surtout pour les frères qui peuvent être amenés à dire ce genre de phrase. Elle renferme plusieurs problématiques. La première, je ne sais pas comment est ton public à Khalkali, mais est-ce qu'on peut être un peu direct et un peu... bien sûr, bien sûr. je vais être un peu provocateur, mais volontairement, d'accord. euh, La première problématique, c'est que pour dire cette phrase, sincèrement, il faut avoir un sacré ego. Parce que si vous dites que moi, j'ai pas de problème et que le problème, il vient forcément de l'autre, qu'est-ce que ça signifie? Ben, ça peut renvoyer à cette idée de perfection. Moi, j'ai rien à me reprocher. Moi, je suis au top, je suis parfait. Et le problème, il vient forcément d'elle. Pourquoi? Parce que c'est elle qui pleure, c'est elle qui se plaint, c'est elle qui vient nous parler de problèmes, etc., etc. Donc, voir, alors attention, tous ceux qui le font n'ont pas forcément un problème d'ego, mais ceux qui le font et qui ont cette sensibilité-là, justement, de s'élever spirituellement, de se dire, est-ce que j'aurais pas un problème d'ego en disant cette phrase-là? Et juste en se disant ça, peut-être qu'ils vont arrêter de le faire et commencer à se dire, bon, j'ai peut-être aussi des problèmes. Et c'est pas grave d'avoir des problèmes. Tout le monde a des problèmes. L'intelligent n'est pas celui qui n'a pas de problème, parce que ça n'existe pas. Celui qui est intelligent et pertinent, c'est celui qui va faire en sorte de faire ce qu'il faut pour essayer de solutionner les problématiques qu'il rencontre. La deuxième problématique, et ça c'est aux sœurs de comprendre ça, c'est que l'homme peut dire qu'il n'a pas de problème, ou dire à sa femme c'est toi le problème, euh, tout en sachant en réalité qu'il a un problème lui aussi, mais qu'il ne se l'avoue pas parce que c'est trop pénible à se l'avouer, parce qu'il n'arrive pas à trouver de solution. Les hommes ont besoin de trouver des solutions par eux-mêmes. Et quand ils n'y arrivent pas, en tout cas beaucoup d'hommes, et quand ils n'y arrivent pas, ben en fait, ils font comme s'il n'y avait pas de souci. Ils sont dans le déni de la problématique, pas parce qu'ils ne veulent pas résoudre le problème, mais parce qu'ils n'y arrivent pas. Et le fait qu'ils n'y arrivent pas est parfois aussi difficile pour eux que le problème lui-même. Donc, être dans le déni, c'est une manière de faire l'autruche. Voilà. On enfonce sa tête dans le sol, on fait comme si de rien n'était.
Et on a cette illusion que si on fait comme si de rien n'était, le problème n'existe pas. Et ça, vous en avez, alors, beaucoup en ont fait l'expérience quand vous recevez votre, en tout cas maintenant c'est numérisé, mais à l'époque, quand vous receviez votre fiche d'imposition, il fallait la remplir, vous la receviez quelques mois quand même avant. La plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font quand beaucoup de gens, ils la prennent, ils la mettent dans une pile de dossiers, hop, le problème a disparu. Parce que je ne vois plus le document, je ne vais pas le voir au quotidien, donc le problème a disparu et ils vont se réveiller le dernier jour ou après, ils vont payer des pénalités, etc. Mais entre le moment où ils ont caché le document et le dernier jour, ils vont être bien. Ça ne sera plus un problème pour eux. Donc être dans le déni n'est pas une solution. Il faut se responsabiliser. Se marier, c'est se responsabiliser. Être croyant, c'est se responsabiliser. Et en tout cas, c'est faire face à ces responsabilités. Donc la troisième problématique par rapport à ce type de phrase renvoie à une problématique qu'on est beaucoup à avoir, malheureusement, qui est une problématique de déresponsabilisation. C'est jamais de notre faute. C'est toujours de la faute de quelqu'un d'autre. Voilà, j'ai pas réussi mon bac parce que la prof elle est raciste ou elle m'a pas aidé. En France c'est compliqué ou en Canada ou n'importe où c'est compliqué parce qu'il y a de l'islamophobie. J'ai trompé. Alors ça c'est des trucs que j'ai entendus, hein, donc je vais vous les répéter, mais j'ai trompé ma femme parce que c'est pas moi, j'étais possédé. Ou alors j'ai été violent parce qu'on m'a fait de la sorcellerie. Ou j'ai échoué dans tel truc parce on m'aurait fait de la sorcellerie et que avec ma femme ça se passe pas bien parce qu'en fait ma tante qui voulait me marier avec sa fille, ça ne s'est pas fait, elle est jalouse, donc c'est sûrement elle qui nous a fait un truc. Ahi, ou ma soeur, ou il faut vraiment que vous fassiez face à vos responsabilités. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de choses qui viennent de l'extérieur. Il y a plein de choses qui viennent de l'extérieur dont vous n'êtes pas responsable. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais il y a plein de choses qui viennent de vous-même. Et à partir du moment où vous ne faites pas face à ces choses-là, vous n'allez pas régler les problématiques. Et ça, vous le voyez, alors pour revenir un peu sur un peu d'humour, euh, dans certains dialectes, en tout cas, bon, moi je suis d'origine marocaine, donc je vais parler du dialecte marocain. Donc désolé pour les Marocains par rapport à ce que je vais dire, mais c'est quelque chose qu'on revoit quand même dans d'autres dialectes de par le monde. Mais dans le dialecte lui-même, vous avez une manière de se déresponsabiliser. Deux exemples. Quand on se cogne contre un mur, on ne dit pas je me suis cogné. En marocain, on dit le mur m'a frappé. Vous voyez que ça, c'est une manière de se déresponsabiliser. On personnifie un mur pour ne pas prendre sa responsabilité. Un autre exemple, quand on rate un train, donc j'ai été en retard, j'ai raté le train, je ne veux pas dire j'ai été en retard, j'ai raté le train. Ça me responsabiliserait vis-à-vis de moi. Non, qu'est-ce qu'on dit en dialecte marocain? Déjà, on dit le train il est parti sans moi. C'est de la faute du train. C'est pas de ma... Le train il est parti à l'heure, mon frère. Il n'est pas parti sans moi. C'est moi qui ne suis pas à l'heure. Donc vous voyez que même dans le langage, on a une manière de se déresponsabiliser. Donc dire moi, j'ai pas de problème. C'est toi le problème. C'est une manière de se déresponsabiliser et c'est une manière de ne pas faire face, justement, notamment donc, à ses responsabilités. Et le quatrième problème, et je m'arrêterai là-dessus pour cette question, qui est aussi une problématique importante à prendre en considération quand on est en couple, c'est que beaucoup de gens, et ça c'est une des raisons de beaucoup de problématiques de couple, c'est que beaucoup de gens quand ils se marient, donc il y a l'homme, la femme, ils se marient. Ce sont deux entités séparées. Donc il y a un homme et une femme, deux personnes différentes. Ils se marient. Et même pendant le mariage, ils ont l'impression de n'être que deux entités différentes, distinctes, totalement. Et que ce qui touche à l'un ne touche pas l'autre. Ce qui concerne l'un ne concerne pas l'autre, ou pas forcément l'autre. Très bien. Le problème dans cette vision des choses, c'est que vous oubliez un élément extrêmement important. C'est que quand vous vous mariez, vous créez une autre entité. Il y a l'homme, il y a la femme, et puis il y a une autre entité qui vient de naître qui s'appelle le couple. Le couple est une entité à part entière. D'accord? Donc, ce n'est pas une personne physique, mais c'est une entité à part entière qui a un bout de l'homme et un bout de la femme. Alors, il y aura toujours des choses qui ne concerneront que l'un ou l'autre selon des problématiques de vie qu'ils rencontrent. Mais il y aura énormément de choses qui concerneront le couple. À partir du moment où ça concerne le couple, ça concerne les deux protagonistes. Donc, si ta femme a un problème, tu as un problème. Et s'il y a besoin de le régler, il faut que vous le régliez ensemble. Et si ton épouse n'est pas bien ou si ton époux n'est pas bien, il fait partie du devoir de l'époux et de l'épouse. Et au-delà du devoir, parce que parler de devoir et de droit, même ça, c'est problématique. De parler que de ça, c'est problématique. Si on veut aller un peu plus loin, pourquoi vous vous mariez? Si vous vous mariez pour n'avoir que des avantages et aucun inconvénient, pour ne faire que de recevoir et ne rien donner, il y a un problème dans votre perception du mariage. Par contre, si vous vous mariez en vous disant, je me marie pour que ça puisse m'aider à me construire, à aller de l'avant, à cheminer, à trouver un partenaire de vie ou une partenaire de vie qui va m'aider à m'élever et à atteindre des niveaux que j'aurais pas pu atteindre tout seul. Et que je prends en considération que cette aide-là n'est pas gratuite. Il y a une contrepartie qui est que voilà, quand moi j'ai besoin, l'autre est là, mais quand l'autre a besoin, je me dois d'être là. Et si l'autre n'est pas bien, alors je ne suis pas bien.
tout simplement. Et c'est pas parce que moi je vis peinard dans mon coin et que l'autre est triste dans son coin que c'est pas mon problème. Ça devient mon problème parce que j'ai pris la responsabilité de partager ma vie avec cette personne. Et donc ça fait partie de ma personnalité, de ma responsabilité. Et même quand on parle de sentiments amoureux, vous dites que certains disent qu'ils aiment leur femme et qu'ils aiment leur mari, mais l'amour, ce n'est pas juste des paroles. C'est bien de le dire, en sachant qu'il y en a plein qui ne le disent pas. Donc dites-le déjà pour commencer, c'est très bien de le dire. Mais c'est bien de le montrer aussi. Et une des manières de le montrer, c'est pas dans la facilité, c'est pas quand tout va bien. C'est pas quand vous êtes en paix, que tout va bien, que vous pouvez dire, bah, je vais prouver mon amour en lui offrant un cadeau parce que je suis heureux et qu'elle m'a fait plaisir. Non. Les moments où vous allez prouver votre amour vont être ceux-ci, ceux que je viens de présenter, mais vont surtout être les moments où c'est difficile pour l'autre, où l'autre n'est pas bien, ou n'est pas à 100%, ou a besoin de vous. Donc, il est nécessaire de prendre en considération que quand une personne que vous aimez, ou qui est sous votre responsabilité, quelle qu'elle soit, que ce soit votre épouse, que ce soit vos enfants, que ce soit les parents, les frères et sœurs, vous dit qu'elle n'est pas bien. Alors, il est de votre devoir, si vous n'aimez regarder que les choses d'un point de vue droit et devoir et juridique, mais aussi, il va de soi par rapport à la logique de la bienveillance humaine et de la relation humaine et de l'intérêt du couple, de tout faire pour faire en sorte que l'autre soit bien, Inch'Allah. Allah, Barakallahu fik. Alors, il y a énormément de questions. Les personnes qui ont posé des questions à l'écrit, je vous invite à la faire. Enfin, les personnes qui souhaitent monter en live, on mettra en priorité parce qu'il y a énormément de questions. Je vous préviens, on va pas pouvoir répondre à toutes les questions. Si on vous répond pas aux questions, je vous invite à rejoindre le groupe Telegram. Il y a un imam qui vous répondra pour les questions religieuses. Une Surtout pour fois les par questions religieuses, ne les posez pas ici, s'il vous plaît. Ouais. Mais j'ai vu que tu avais fait des études en théologie aussi, hein. J'ai oublié de Oui, vérifier ça. mais non, c'est pas nécessaire parce que c'est pas mon domaine de compétence. Ce n'est pas parce que j'ai étudié pour moi-même ou pour mieux comprendre certaines choses et que je fais des liens entre la psychologie et la religion et que c'est un de mes objets de recherche parce que je suis aussi chercheur en psychologie et un des objets de recherche qu'on a en ce moment, c'est justement la psychopathologie et la religion. Hmm. C'est quelque chose, moi, qui m'intéresse énormément, bien évidemment, mais c'est pas mon domaine d'expertise. C'est-à-dire que je suis pas théologien, je suis pas imam, je suis pas cheikh, je fais pas de fatwa, c'est pas mon rôle. Il y en a assez qui prennent le risque de le faire Hmm. et qui ne le sont pas et qui prennent le risque de le faire et libre à eux. Il y en a beaucoup qui en ont les compétences et qui le font et beaucoup qu'on ne va pas voir et qu'on ne va pas justement respecter leur travail justement en les mettant en avant, en leur posant la question. Que chacun fasse ce qu'il est censé faire et ce qu'il sait faire. Et c'est pas moi mon domaine du tout. Donc pas de questions religieuses ou dans cet ordre-là, s'il vous plaît. Les personnes qui ont posé des questions religieuses, malheureusement, on ne pourra pas y répondre, mais je vous invite à la mettre sur le groupe Telegram. Le lien, il est en description. Alors, on a une sœur parmi nous, salam alaikum.